Hello, j'espère que vous allez bien, je suis Yacine et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui est juste en bas pour recevoir les notifications chaque fois que je publie une vidéo. Comme vous l'aurez vu, aujourd'hui dans le titre, on parlera chaussures parce que la personne qui se présente devant vous là est accro aux chaussures. J'adore ça. C'est pas comme si ma mère collectionne les chaussures ou ma soeur, non. On est plutôt vêtements nous à la base, mais les chaussures c'est l'accessoire que j'achète le plus facilement. Petite anecdote. Quand je vais sur un site internet, la première chose que je regarde, ce sont les chaussures que le site propose. Par exemple, quand le lundi matin je me réveille, que je veux voir les nouveautés que Zara a mises en ligne, je regarde d'abord les chaussures parce que... ah quoi, c'est mon truc. Pour la collectionneuse de chaussures que je suis, il était évident pour moi que je vous parle des chaussures qu'une femme a besoin d'avoir dans son dressing, que vous devriez forcément avoir. Avant d'entamer une collection, ce sont des bases que vous devriez avoir. Je me répète, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire. C'est un peu comme le maquillage. Je vais pas me mettre à acheter plusieurs fonds de teint, plusieurs palettes, alors que j'ai pas les bases. J'ai pas un crayon à sourcils, j'ai pas un petit crayon pour les lèvres, ou un petit rouge à lèvres, un petit rouge à lèvres rouge, ou un petit rouge à lèvres nude. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous, pour moi, mes must-have en matière de chaussures. Une chaussure que, enfin, des paires que tout le monde devrait avoir dans son dressing, et ensuite élargir sa collection autant de fois qu'on veut, selon ses envies, selon ses coups de cœur, etc. etc. Si c'est pas mon téléphone qui sonne, c'est un mail que je reçois. Si, enfin, je ne comprends pas. Je crois que cette vidéo, elle veut pas être tournée. Elle ne veut pas être tournée, mais... anyway, la première paire de chaussures que vous devriez avoir absolument dans votre garde-robe les filles, ça serait une paire de chaussures noires, tout simplement. La paire de chaussures noires basique. Après, j'ai plein de paires de chaussures noires, mais celle que je vais vous présenter, je la considère comme noire parce que je peux la porter avec tout. Vous allez me prendre pour une folle, mais pour moi, ça c'est une paire de chaussures noires. J'en ai d'autres également, mais quitte à choisir entre toutes celles que j'ai, ça serait celle-là que je mettrai avec tout. Je trouve déjà que le fait qu'elle soit... en motif rectile, ça ressort hyper bien au pied et je l'aime beaucoup. C'est une chaussure qui vient de chez Mango. Petite anecdote encore, c'est que mes chaussures en fait, elles ont toutes des histoires et je connais toutes les histoires de mes chaussures. Celles-là, je les ai achetées chez Mango au centre commercial. Non, je les ai achetées au Mango qui se trouve à Strasbourg, aux Arcades. C'est pour celles qui connaissent. C'était en 2015 que je les ai achetés pendant les soldes d'hiver et je les trouve vraiment magnifiques. Je les ai achetés à la base avec un pantalon blanc que j'aime porter souvent et voilà, une fois de plus je vous prouve que je suis une folle. Donc pour moi des chaussures noires c'est vraiment la base. Désolée pour le bruit de fond que vous entendez, mais mes voisins n'ont pas envie de respecter mon jour de repos, donc c'est pas bien grave, on va faire abstraction de ça. Vous allez vous concentrer sur le son de ma voix. À défaut de celle que je vous ai présentée tout à l'heure, j'ai celle-là également de chez Mango. J'aime beaucoup les chaussures de Mango, je trouve toujours qu'elles sont bien épurées, magnifiques. Celles-là, elles sont vraiment belles. Elles sont en cuir également pour la plupart. En général, les chaussures que je prends, elles ont une semelle en cuir ou en tout cas une partie est en cuir. Je ne suis pas obsédée en fait par la matière au niveau des chaussures. Mais quand elle a un certain coût, je fais attention à la matière que j'utilise. Imaginez celle-là avec un pantalon blanc, ce genre de sandales-là. Et puis en haut, un peu dans ce coloris-là, comme ça. Vous voyez, je trouve que ça ressortirait vraiment bien avec des petits colliers par-ci par-là, un haut bustier, un pantalon blanc taille haute. Enfin, des fois je me crée des looks. En plus là je pars bientôt en vacances, donc ça serait l'occasion de créer des looks, de me réinventer des looks. Donc je vous présente celle-là aussi. Je mettrai également des liens si j'arrive à retrouver des chaussures similaires, mais ça sera pas évident parce que ce sont des collections qui datent en fait. Celle-là par exemple je les ai achetées l'année dernière, je vous l'ai présentée dans un haul. Peut-être qu'elle se trouve encore sur le site de Mango Outlet, mais je ne pense pas. Mais je verrai bien de toutes les manières. On poursuit avec le deuxième type de chaussures que vous devrez avoir dans votre garde-robe, et c'est sans aucun doute, et avec la saison qui s'y prête là, sans aucun doute des sandales, des chaussures plates, des sandales plates tout simplement. Elles se présentent comme ceci. J'aime énormément la couleur, c'est une copine qui me les a ramenées de Côte d'Ivoire comme cadeau et je les trouve vraiment magnifiques. J'aime le fait qu'il y ait ce petit côté là avec le pan par ici qui rappelle en fait le côté ethnique. J'aime bien ce genre de pièces là avec la petite boucle par ici, et même la couleur, c'est pas juste, c'est pas du noir, c'est une couleur sympa, un peu rouge orangé que je trouve vraiment sublime. Et à côté de ça j'ai des sandales que je vous ai présenté dans une vidéo qui vient de chez New Look. Dans le même esprit que ça, mais de vraies sandales d'été, je vous en ai présenté une dans ma vidéo où je vous parlais, moi je vous mettrai le lien juste en haut par ici, qui vient de chez New Look. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la vidéo pour voir de quoi je parle. Ensuite, troisième catégorie, et souvent les gens négligent ça,
J'adore porter des talons, j'aime les talons, il faut dire ce qui est, on a surtout besoin souvent de baskets. Je vous présente les baskets que j'ai, j'en ai 3, j'ai que 3 paires de baskets, si je compte pas mes paires de baskets de sport. J'ai une Air Max, j'ai une Stan Smith et j'ai une paire de Yeezy. Là je vais vous présenter ma paire de Stan Smith qui est vraiment toute dégueu mais que j'aime beaucoup. Et Stan Smith, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de les nettoyer parce que plus elles sont usées, plus elles ont l'air d'être cool quoi. Je les ai achetées au Adidas qui se trouve au centre commercial de Rive Étoile. Il y a un Adidas original là-bas et à la base je les avais achetées sur un coup de tête. Et quand je suis rentrée, je les ai montrées à une copine à moi qui m'a dit oui, elles sont belles mais je n'étais pas sûre. Ça a été un très bel investissement, je les porte presque tout le temps, elles sont sales comme il faut. Quatrième catégorie de chaussures que vous devriez avoir, je dirais ce sont des chaussures style motard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai qu'une seule des chaussures style motard et chaque fois que j'en tombe, enfin pour moi style motard c'est un peu comme les Doc Martens, mais chaque fois que j'en tombe sur une je me dis non, celle que j'ai à la maison elle est vraiment trop belle. Donc voilà, elle se présente comme ça. Celle-là, chaque fois que je les porte, j'ai que des compliments. Ce sont des chaussures que vous pouvez porter autant en hiver qu'en été. La chaussure en elle-même avec les clous qu'elle a par ici, ça change tout de suite tout à votre tenue. Celle-là, c'est une chaussure qui vient de chez Bershka, mais je ne les ai pas achetées sur le site de Bershka. Je les ai achetées en 2013-2014 sur le site de vente privée. Et comment vous dire que je suis en amour, elles sont pas usées, elles sont toutes simples, vous voyez. Et je les ai prises en taille 40, elles sont vraiment bien. Elles ressemblent à des chaussures de designer, mais il n'en est rien, c'est même pas ça quoi. Voilà, elles sont vraiment magnifiques celles-là. Donc n'hésitez pas à mettre la main sur une paire de chaussures. Vous pouvez acheter des Doc Martens par exemple qui sont vraiment super belles. Mais moi dans mon cas celles-là, elles me suffisent largement les filles. Pas besoin d'investir dans des milliers et des cents. Je vous explique toujours que le luxe c'est dans la tête. Une fois que vous vous sentez luxueuse dans votre tête, vous êtes forcément luxueuse en apparence. Enfin genre dans les vêtements que vous portez. Donc voilà. Une autre catégorie de chaussures que vous devriez forcément avoir dans votre dressing les filles, ça serait une paire d'escarpins. Cette paire de chaussures me fait énormément penser aux sockets de Louboutin. Et j'ai pas les sockets et je me vois pas mettre 500 € dans une paire de chaussures. C'est juste une paire de chaussures quoi. Je vais chez Zara avec 500 €, je sors avec quand même un joli petit paquet. Donc elles se présentent comme ça. Ce sont des chaussures qui viennent de chez Zara que j'ai acheté à 19 € dernièrement en solde d'hiver au Zara qui se trouve à Rive Étoile. Et elles sont comme ça, elles sont en daim, elles ont un petit détail doré ici. À la base le petit détail me dérangeait mais finalement non, elles sont magnifiques, magnifiques. Ce ne sont pas les chaussures les plus confortables parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas de plateforme en fait. Mais finalement est-ce que c'est important? Pas si important que ça. À force de marcher sur des talons, vous finissez à prendre l'habitude au point où tellement vous marchez dessus, si vous marchez tout le temps sur des talons, je vous assure, et qu'un jour vous décidez de porter que des chaussures plates, votre pied il aura vraiment un certain mal, il aura du mal à s'adapter parce qu'il ne comprendra pas ce qui se passe. Ce que disait Victoria Beckham concernant les chaussures plates et les chaussures à talons, c'était la vérité. Donc j'ai celle-là à vous présenter ou encore j'ai celle-là qui viennent de chez Zara également, que j'ai depuis 2014-2015 et elles sont juste magnifiques. Je les trouve vraiment sublimes celles-là. Je les ai portées qu'une ou deux fois. Et celle-là par contre le talon n'est pas long. Et j'aime le fait que ça soit un peu lacéré devant comme ça. Je les trouve sublimes. J'aime la couleur, le kaki comme ça. Que ce soit en hiver ou en été. Il est vraiment sublime. Enfin la matière... Ces deux chaussures ont une matière un peu daim que j'aime beaucoup. On va poursuivre avec la catégorie des boots. Et pour moi c'est très chic les boots en hiver normalement. Ce genre de chaussures là vous les portez simplement. Moi je considère ça comme des boots. Celle-là, elle vient de André, si mes souvenirs sont bons, effectivement, elle vient de André. Vous avez celle-là, que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, qui vient de And Other Stories, un magasin qui est du même groupe que H&M. En fait, c'est la catégorie luxe de H&M, c'est un peu pour, comme chez Zara, vous avez Massimo Dutti, bah, And Other Stories, c'est la même chose pour H&M. Et celle-là, je les ai achetées à Strasbourg, au And Other Stories qui se trouve à Homme de Fer. Et elles sont vraiment sublimes, hyper confortables. Et j'aime le petit détail par ici, la petite boucle ici. Pour moi, ce sont des chaussures à avoir absolument. Parce que déjà, elles vous tiennent, enfin, elles ont un certain maintien. Elles sont confortables, elles sont noires, basiques, ça passe sur tout. Le porter avec un jean noir, un t-shirt blanc, une veste style biker. Vous êtes vraiment parti, pas de soucis.
let's go quoi. Voilà, j'aime beaucoup ces chaussures là également. Pour terminer avec cette catégorie là, je dirais les dernières chaussures que vous devriez avoir, ce sont des chaussures décalées qui vous montrent un peu votre côté un peu foufou. Là j'en ai quelques-unes à vous présenter. J'ai celle-là que j'ai achetée il y a quelques mois de cela au Forever 21 qui se trouve au Forum des Halles à Paris. J'adore les petites boucles en fait sur les chaussures comme ça et elles sont vraiment magnifiques. Rien à rajouter, regardez. Je trouve que des chaussures décalées comme ça fait toujours du bien. Vous avez celle-là également qui illustre en fait la tendance broderie. Et je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous mettrai le lien juste en haut ici si vous voulez voir d'où ça vient. Cliquez juste sur la vidéo en haut par ici et je les trouve juste sublimes. Celle-là, même la couleur. La fois dernière, je les ai essayées avec une robe blanche que je compte porter quand je serai en vacances. Mais c'était juste sublime. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'adore partager mes conseils avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'hab. Et c'est à peu près tout je crois. Je sais que je parle énormément, mais je sais également que vous aimez le son de ma voix, n'est-ce pas? Donc comme je vous l'ai dit, abonnez-vous. Là la famille s'agrandit et c'est juste génial. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur Snapchat, sur ma page Facebook, sur Twitter également. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer et à me suivre tout simplement. Et puis bah moi j'adore échanger avec vous comme d'hab. N'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime aussi, des likes. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fait est apprécié quelque part. Et sinon, prenez grand soin de vous mes amours. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.